On m'a volé ma trottinette. Elle était là. C'était ouvert pendant 2 secondes. Terminé. J'installe une caméra et j'arrive pas à l'installer. 500 balles la trottinette, mec. Oh, ça me saoule, ça marche pas. Ça va, jeune homme? Oui. Ouais. Ah. Qu'est-ce que tu branles avec ça, toi? C'est une canne à pêche, ça, non? Une canne à ponne. Oh, qu'est-ce qu'il est con, ce chien, putain. Ou alors c'est moi le con. J'ai réalisé un rêve aujourd'hui. Et je m'apprête à en réaliser un deuxième. Baisse ton culotte, vas-y. Oh, bien. Tourne-toi. C'est parti. Regarde-moi ce débile mental. Je vis avec 12 Bulgares en permanence. Depuis 6 mois. C'est la famille. C'est un cauchemar, mais à la fin... Bonjour. Ça va être phénoménal à la fin, quoi. Oh, putain, j'avais pas vu ça. Vous avez l'autorisation pour ça, les gars, ou pas? Hein? Avant, je dormais là. Voilà. Je dors toujours là. Privé de piano, plus le droit de faire de piano. Voilà, ils m'ont mis sous tutelle. Regarde, il est en train de chier, l'autre derrière. Oh, j'en peux plus, mec. Là-haut, c'est une pépite. C'est pas terminé, il reste des petites finitions à faire. D'ailleurs, tu veux que je fasse une petite finition? Allez. Non, mais attends. Ah oui, pardon. Tu te souviens, ça devait être ta chambre. Finalement, on a fait une salle de bain. C'est lui qu'on aimerait bien se laver quand même. Voilà. Ouais. Chambre d'hôtel, béton ciré, il faut le refaire une 3e fois, c'est normal. C'est encore un peu vide, mais là où je suis très fier, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'avoir un dressing room. C'est-à-dire le matin, je me lève, je m'habille. Hop, très content de pouvoir faire ceci et m'habiller en fonction de mon humeur de la journée. Western. Ah, c'est pas bien fini cette histoire. Hein. Oh non. Ah ouais. Nadji, Bulgare numéro 3. Il y a un problème avec la porte. Ma vie n'est qu'évolution. Rebaisse ton culotte. Ah. T'as une demi-molle? Ça... Mais t'as une demi-molle? Tu m'as laissé toucher la bite pleinement là. Oui. Sans aucun problème. T'as plus aucun problème avec ça, très bien. Partenariat du jour. Il est chiant. Il y a 6 ans, j'avais eu, pour les plus adeptes de la chaîne, un matelas qui avait pourri parce que je l'avais laissé par terre, il y avait des champignons qui étaient en train de germer en dessous. Ça m'avait fait une bronchite et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'avais fait tout un épisode sur ça, c'était très marrant, il a cartonné presque 1 million de vues. Je vous invite à regarder. Et par la suite, il y avait une marque qui m'a dit tiens mec, on aimerait bien te filer un matelas pour voir si ça te plaît et tout. Ils m'ont filé un matelas qui s'appelle Vaudou Sport. En fait, je les ai contactés, je leur ai dit les gars, il me faudrait un nouveau matelas, le mien il est en fin de vie. J'ai tellement bien dormi pendant 5 ans avec votre matelas, c'est une merveille. Vraiment, si je vous le dis, sincèrement. Ça, c'est un matelas pour sportifs, pour récupération. C'est vraiment une matière technologique très particulière. C'est fabriqué en France, drapeau de la France. C'est une merveille de matelas, vraiment. On ne le dit pas assez souvent. Dans le sport, la récupération passe par le sommeil, et le sommeil, c'est ce qu'il y a de plus important pour la récupération. Et ce matelas-là, je vous dis, à chaque fois que je dors dedans, je dors comme un loir, quoi. Je dors super bien, je me lève, je me sens bien. Il est excellent, je passe mes meilleures nuits dessus. Vraiment, je ne mens pas. Et j'ai un code. Comme toujours, le code AVNER qui vous permettra d'avoir une réduction. Et en plus, on est pendant les réductions du mois de novembre, donc profitez-en. Si vous avez un investissement à faire niveau matelas, c'est avec Vaudou Sport qu'il faut le faire et c'est maintenant. Marque française, fabrication française, on soutient. Matelas idéal pour sportifs. J'ai le même à la maison. C'est des chiottes japonaises? C'est pas vraiment japonais, c'est français façon japonaise, mais oui, j'ai toujours voulu l'avoir. Je suis heureux, je réalise tellement de rêves en ce moment, c'est super. Là, on a le sauna, ça c'était un rêve absolu. Excellent pour la santé, le sauna. Par contre, je ne vous dirai jamais la marque parce qu'ils ont refusé le partenariat, donc ils vont aller se faire foutre également. Donc, je ferai un petit effort pour eux. La marque, c'est Al Himmler. Je fais un bilan de ma vie, 34 ans, j'ai réussi plein de choses. Je suis assez content, je suis assez installé, même s'il y a 12 Bulgares chez moi en continu. Je crois qu'il y en a un qui baise ma femme de temps en temps aussi, donc j'ai fait cette année énormément de vlogs où Louis vient, il appuie sur le bouton et moi je me mets à poil et je dis des trucs. Je sais que ça plaît à un public qui aime bien me suivre, mais je suis un peu fatigué de faire ça. Tu veux pisser? Oui. Attends. Vas-y. Merci. J'arrive à un moment de ma vie où l'exercice de faire du vlog tout seul, je sais que ça plaît, je sais que ça touche à un certain public, est épuisant moralement. Arriver à se trouver intéressant est compliqué. Je suis toujours fasciné par le fait qu'il y ait autant de gens, même quand les stats descendent, hein, même quand je passe de 100 000 vues à même 30 000 sur un vlog, même aujourd'hui, je me dis, mais il y a vraiment 30 000 personnes qui veulent me voir raconter des trucs et tu vois, c'est syndrome de l'imposteur un petit peu. Donc je préfère me concentrer sur du contenu travaillé. Le poker est en train de prendre une place très importante dans ma vie. Une mission sur Twitch qui va arriver avec ma bande de copains, parce que j'ai une bande de copains maintenant. Ça va être vraiment extra. Beaucoup de travail, et c'est pour ça que je fais autant de travaux justement. Je vais en faire un endroit très accueillant, très stylé. Je trouve ce rose beaucoup plus marquant. Je redépose mon film au CNC début de l'année. Il y a mon album de métal qui va sortir bientôt. Il y a une tournée qui va arriver avec le groupe. Déjà, il y a un premier concert logiquement
à Paris en mars, à la maroquinerie, et il y a peut-être un gros festival en fin d'année, c'est très probable, et ensuite peut-être une tournée. Donc il y a tous ces projets qui sont en cours. Très bien ça. Putain, je fais quoi là? Je fais quoi? On descend? Oh, c'est infernal. T'ouvres une porte, il y a un Bulgare. Oh, porteur ça. Ça, c'est une de mes activités favorites de la journée. Faut dire que Monsieur Pompon chie par paquet de 15 kilos. Oh, viens chercher avec moi les cacas. J'avais une belle phrase poétique. En automne, le caca se fond dans un leurre. La dernière fois, j'ai ramassé la merde de Pompon et j'ai eu cette phrase, un éclat de génie. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vois là, en automne, le caca se fond dans un leurre. C'est-à-dire, il est là. Mais s'il était là, t'aurais pu ne pas le voir parce que regarde, en automne, ça se fond dans un leurre. Hop! Moi, je le vois. J'ai un radar à caca dans un leurre. Hop! Barre-toi là. Et je ne vous l'ai pas dit, les amis, mais à la fin de l'année, ça fera 10 ans que j'ai commencé YouTube. Et je suis sur le plus gros projet de ma vie qui sortira début janvier. C'est un projet titanesque. C'est un risque énorme que je suis en train de prendre dans ma vie. C'est en train de se faire. Je suis bouillant d'impatience. Je mise beaucoup là-dessus. Ça peut être un très gros tournant dans ma vie en fonction de comment ça va se dérouler. En fait, je ne fais pas rien, je ne fais pas rien de mes journées, je ne suis pas un branleur non plus, je travaille. J'ai une façon de travailler qui est propre à moi, j'ai un rythme, mais mon cerveau est tout le temps en train de travailler. Mais vous voyez ça là, de me parler à vous, de vous parler comme ça, comme si que ma vie était intéressante, j'y arrive plus. Moi, j'ai besoin maintenant d'interagir avec des gens parce que ce sont les gens qui sont intéressants. Moi, je suis pas intéressant, je ne me trouve plus intéressant. J'ai fait trop de vidéos où je dis « Hé les gars, moi, je fais ça ». Ça suffit, ça fait 10 ans, stop. Maintenant, place aux gens, je l'ai toujours fait, mais je veux le faire à fond. Là, je suis tout seul. Réagis, putain, mec. Je suis tout seul, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te suce? Tu veux? Oui. T'es sûr que tu veux un café, mec? Parce qu'en fait, je bois plus de café, moi. Tu sais, je bois du maté, maintenant. T'es sûr que tu veux pas du... T'es sûr? Moi, je bois plus trop de café, je bois du yerba mate parce que c'est excellent pour la santé et c'est un vasodilatateur, j'avais vraiment besoin de ça pour les acouphènes. Ça donne une énergie ça ne décline pas, c'est-à-dire que ton énergie, elle continue à rester là, et t'as pas de coup de barre d'un coup. Donc yerba mate, c'est vraiment excellent. Tu crois qu'est-ce qu'il faut pour un café, là? T'es pas mouleur de café, non? Bon, allez, on va tester un truc. Hein. Vas-y, mets ça entre tes fesses, allez. Il s'est rien passé, là. Là où je suis devenu un guerrier Inca, un vrai de vrai, c'est que je suis dans un cas de figure où je vis dans un chantier et c'est la fois de ma vie où j'arrive le mieux à tenir une diète et à m'entraîner malgré... Regarde dans quoi je m'entraîne, mec. Regarde-moi ce bordel, quoi. Cette pièce qui était mon bureau jadis, je suis en train de la refaire. On va mettre une belle peinture kaki, un beau sol en parquet et cette pièce va être la salle de poker professionnelle pour l'émission de poker. Ça va être incroyable. C'est ici que ça va se passer. Là, il y aura une verrière pour séparer en deux. Magnifique. Là, je vais faire mon beau bureau ultra classe. Tout va être refait à neuf, ça va être superbe. La buanderie, dégueulasse. Je la laisse telle quelle, c'est à ma femme, j'en ai rien à foutre. Plein de projets, beaucoup d'argent à investir. Mais à la fin, quand tu revends la baraque, tu fais une belle plus-value. C'est ce que j'ai fait sur la dernière. Hein. Ma femme va accoucher de mon deuxième fils là dans 1 mois. Il y a un peu de stress, j'espère que les travaux seront un peu plus avancés parce que je ne vais pas accoucher sur un chantier, c'est un peu bizarre quand même. Même si ça me ressemble un peu au fond. Hein. Tout ça, tu l'as préparé? Ah non, je t'assure que non. C'est quoi le seul truc que j'ai préparé? Le portail. Ouais. Ouf. Oui. C'est pour ça que j'ai un track à chaque fois que tu viens me filmer dans ma maison, parce que ça fait combien de vidéos qu'on fait comme ça, mec? Je sais pas. Mec, c'est infernal. J'ai un track à chaque fois, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir un truc à dire? Alors que quand tu vas rencontrer un artisan ou un boulanger, tu vois, bah tu sais que tu vas parler de pain, tu sais que tu vas parler de son métier et que ça va être facile d'interagir. Mais là, tu viens, il faut que je sais pas, il faut que je parle, il faut que j'invente, il faut que je trouve des nouveaux trucs à dire. Alors qu'en fait, tout le temps, c'est un caca dans un leurre, finalement. Toutes mes vidéos, c'est du caca dans un leurre. Va pas là-bas, toi, hein. Fils de pute. Tu peux pas foutre de la lumière. Va pas là-bas, fils de pute. Écoute, il va y avoir une baie vitrée là. Oui, mais je Non, attends, je te raconte. Il va y avoir une grosse porte là-bas. Nouvelle porte, baie vitrée. Beaucoup de lumière, donc tu vas avoir ta lumière maintenant 4 mois. Ça va? Tu peux attendre? Oui. Très bien. Tu peux sortir par là. Il est insupportable ce chat. Je l'aime bien. Merde. Mais tu peux y aller, fils de chien, vas-y. Ah, ça va être dur de faire une séance. Ça va être très dur. Je tiens la diète, mais c'est un délire. Je tourne à 1900 calories par jour quand je m'entraîne et 1700 quand je m'entraîne pas. Je suis maquillé? Oui. Oh putain. Acheta, City. T'as pas un marteau, s'il te plaît? Marteau? Ouais. Je le vois derrière. Merci. Ça tape. Ça tape. Regarde-moi du café fraîchement moulu. Je vais mettre ce petit grain en plus pour un peu plus d'excentricité, tu vois. Ça, tu le récupères chez toi, bien sûr. Hein. Hop, tiens. Pardon. Merci. Oh, joli paquet.
Oh, t'es torché le cul là, putain. Ah, j'en peux plus de ces travaux, mec, j'en peux plus. Regarde, mon portail, je suis très fier par contre. C'est vraiment, c'était un rêve de ma vie d'avoir un bouton où j'appuie, point A, un point Z, c'était un rêve. Hop, terminé maintenant. Le café de l'amitié. Ah, j'ai eu la petite fève, c'est moi qui ai la fève. Ah, c'est passé à travers? Mais non, mais t'es vraiment con en fait. Alors, mon petit Louis, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Avril 2017. 18, 19. Non, t'es sûr? Oui. Ça veut dire que Beethoven, on se connaissait depuis un an? Oui. Mais c'est pas possible. Bah, J'ai l'impression qu'on était amis de ouf déjà. Beethoven, c'est ce qui a fait qu'on est devenus vraiment potes. Putain, en fait, on s'est tellement vus qu'on est très vite devenus potes. Et à Beethoven, c'était On faisait tout ensemble. Ouais. C'était l'amitié là. Et alors, t'en es où dans ta vie, Louis? Les gens s'intéressent. Là, je fais que écrire, mec. Ouais. Je cherche plus de travail. Pourquoi? Je refuse quand c'est pas assez payé. Ah, parce que t'as ton statut, t'es tranquille. Oui, parce bah que ouais. j'en ai marre de travailler comme un chien pour être payé comme de la merde. Oh, et moi, je te paye comme de la merde? Non, ça va. Merci. Parce que c'était faux l'histoire des 10 centimes, hein. C'était faux. Il y a un mec dans la rue qui m'a donné 10 centimes. Une fois. Ah ouais? T'es acheté comme une merde? Non, il me les a donnés, il m'a dit tiens, c'est ton salaire. T'es en salaire, Lou. Ah bah c'est bien. Si tout le monde pouvait te donner 10 centimes, ce serait bien, mec. Et du rouge à lèvres, ma meuf, elle va péter un peu. Ah, t'as invité qui? C'était un bulgare, ça va, t'inquiète. Mais en fait, là, il est allumé tout le temps. Moi, je veux pas que ce soit allumé tout le temps. Je veux que ça fasse. Ah, dès qu'il y a quelqu'un qui passe, tu vois. On va viser l'OP, hein. On va viser le partenariat. Ah. Ok, à toi là. Petit enculé de merde. J'ai envie de te défoncer, mec. Tu sais ce que j'ai envie de faire pour l'année prochaine pour les vlogs? Si c'est pas des vlogs traditionnels où on part rencontrer des gens, et si moi je fais du vlog seul, je veux que ce soit scénarisé. Tu vois le délire? Ouais. Et je veux qu'on fasse des plans et que ce soit action. Tu sais, reprendre un peu le délire de jouer un peu la comédie. Ça va? Ah, vraiment t'as plus mal. Ça va? Ouais, c'est bon. Est-ce que ça vous dirait, les amis, que dans la nouvelle version, là, on parle aux gens qui restent tout le vlog, hein, il va être très long ce vlog, je m'en bats les couilles. Que dans la nouvelle version des vlogs solo, ce soit scénarisé. Il se passe des trucs, mais c'est scénarisé, quoi. Avec de la... bien sûr. Forcément Bien sûr. de l'improvisation. De l'impro. Et si j'arrive à mêler les deux, vraiment, le spontané plus écrit, là, il peut y avoir un truc sympa qui peut sortir. Là, j'ai tellement hâte de sortir mon projet là, en janvier. Oh là là, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je vais te montrer un petit peu. C'est fini déjà? Bah presque. Enfin, après quoi. Là, je coupe parce que je vais lui montrer un petit peu c'en est où. Merci les amis à toutes. Alors, rejoindre ce soir le clan. Alors, c'est pas vraiment nazi, mais ils ont des capuches blanches, tu vois. My joy, I found it away from your voices. I felt so close to you, mother dearest. I sound from me to you as a torture. You became my monster. T'avais vu que les Japonais, ils avaient trouvé une technique pour la calvitie, là, qui ne nécessite pas la greffe? Je te l'ai envoyé. Oui. C'est génial. On est sauvés, mec. Reprogrammation du bulbe. Du reprogramme. Donc ça me semble logique. Je me demandais quand est-ce qu'ils avaient trouvé cette invention. Bah, et finalement, ils l'ont trouvé, c'est cool. Donc vous l'aurez compris, les amis, la chaîne va prendre une autre tournure. Donc je vais rester sur ce que j'ai toujours fait, à la façon dont je l'ai fait, avec toutes les rencontres, hein, je vous l'ai dit, artisanal et compagnie. Mais quand je vais vlogger seul, je veux qu'il y ait un peu de scénario parce que je me redirige naturellement vers le cinéma. J'ai jamais lâché l'affaire, c'est très très long ce milieu. Merci pour cette année, ça a été relativement bien, ça a bien marché. L'année prochaine, je passe un cap dans ma vie, ça veut dire à tous les niveaux, entrepreneuriat, au niveau des projets artistiques, tout se concrétise enfin après 10 ans. On se retrouve début janvier avec mon projet. Soyez là, soyez au rendez-vous, j'ai hâte, ça va être incroyable. Merci les amis, gros bisous. Putain, je suis balèze quand même. On sent la brute là? Douce. Délicate. Mec, je serais pas ouf en travaux, franchement. Ah si. C'est bon.